Voilà les amis, donc on était 25 avenue Kléber, juste à côté de l'Étoile. Opération Gilet jaune devant Bain & Co. La boîte d'Olivier Marchal, boîte américaine avec PDG à l'international, un ancien du Mossad, qui gère le déconfinement en France. Et donc qui ont accès à tous les secrets d'État au niveau de la haute administration, des hôpitaux, etc. Parce qu'ils gèrent aussi le déconfinement de la gendarmerie, le déconfinement de la police, etc. Donc les gars, c'est du très lourd. On est en face d'un putain de scandale d'État. On est en face d'une putain de haute trahison. Voilà. Donc à un moment, il faut que les corps constitués... Alors on sait qu'à un certain niveau, ceux qui ont passé le plancher de verre, ils sont corrompus. Alors, ils ont eu des primes, ils ont eu des galons, des médailles en chocolat, tout ce que tu veux. Mais les capitaines, ils en sont où là? Donc appel aux capitaines, hein, comme la révolution des œillets au Portugal. C'est les capitaines qui l'ont fait, hein, c'est pas les colonels. Donc bon, on attend les collègues qui sont encore nassés là-bas. Voilà, bon, après on est dans un quartier ultra sensible, on est dans le 8e, les beaux quartiers de Paris, juste à côté de l'Étoile. Avenue Kléber, 25 avenue Kléber, devant Bain & Company, qui héberge aussi Crédit Suisse, qui a aussi de la dette française. Enfin, depuis 2014 et l'ordonnance de François Hollande, on ne sait pas qui détient la dette française, mais ça c'était les dernières datas. Voilà les amis, on ne lâche rien, on les harcèle tout le temps. On leur a bien expliqué. Notre combat est juste, nous vaincrons. Donc cherchez pas. Nous on est pacifiques et bienveillants. On a des collègues qui le sont moins. On comprend aussi. C'est très compliqué de sublimer sa légitime colère dans quelque chose de positif pour le groupe. Parce que quand on se fait nasser, quand on se fait arracher les yeux, quand on se fait tabasser, quand on se fait gazer comme des merdes, bah on est des humains. Donc à un moment, bah voilà, ça dérape. Ça, le préfet allemand, il le comprend, mais il n'est pas du même camp que nous. Donc il n'est pas du même côté du grillage en fait. Au niveau de la dictature sanitaire, lui, il est du bon côté. Les amis, on est en face d'une dictature sanitaire. Derrière, c'est du fascisme bancaire. Appel à tous les gilets jaunes, on passe en résistance. Donc c'est pas seulement liker, partager, etc. Quand on vous dit de monter des équipes, c'est monter des équipes. Faites du circuit court. Faites des échanges, des trocs, de graines, de tout ce que vous voulez. On réduit notre consommation. On essaye d'assécher la bête, c'est-à-dire tout ce big business. On continue à aller au supermarché qu'on doit, mais on essaie de réduire de 5, de 10% notre consommation au supermarché. On fait du renseignement, on fait de la data, on monte des petites équipes, on fait des lives, on va voir son maire, on va voir son député. On va les mettre devant leur putain de responsabilité politique personnelle par rapport à la situation actuelle. Et on reste pacifique et bienveillant. Bonjour les amis. Alors j'ai été un peu choqué en voyant cet article là, sur Marianne. Coronavirus, le cabinet privé qui pilote la stratégie de dépistage de la France. Qui nous dit le ministère de la Santé a missionné la filiale française du cabinet américain Bain & Company, spécialisée dans le conseil et management, pour piloter la stratégie de la France dans le dépistage du coronavirus. Blablabla, je vous mettrai le lien là, parce qu'après je vais vous mettre cette vidéo là que j'ai trouvée sur e-press. Donc il titule le Mossad chargé de déconfinement des Français, où il explique l'affiliation de cette compagnie là, Bain, avec le Mossad. Donc je vous laisse regarder tout ça. À plus tard. En France, la gestion du déconfinement a été confiée à l'américain Bain, annexe bien connu de Mossad.
Le déconfinement des Français est géré désormais par l'américain Bain, un ex bien connu de Mossad. Marianne a publié un joli scoop en montrant que le ministère de la Santé du gouvernement Macron a offert la gestion du déconfinement au cabinet de management American Bain & Company. Cette information a littéralement sidéré les Français qui, comme vous et moi, se sont demandé le pourquoi du comment. On n'a pas assez de polytechniciens, d'énarques, de Saint-Syriens, d'organisateurs de toutes sortes en France qu'on soit obligé de payer des Américains pour gérer quelque chose d'aussi stratégique que le déconfinement. La semaine passée, je me disais que le nom de cette compagnie me rappelait quelque chose et cela m'est revenu. Bain & Co. a fait sa fortune dans le downsizing. Entendez par là les licenciements massifs. Quand une multinationale ou une banque veut virer 3000 salariés ou plus, d'un seul coup, elles font appel à Bain, exactement comme la fille que vous voyez au début du film Margin Call, venant annoncer à chaque personne sur la liste ce qu'elle va recevoir comme chèque de départ, tout en lui demandant de prendre toutes ses affaires perso et de partir dans la minute qui suit. Et devinez qui a fait le plus souvent appel à Bain. Une société que je connais bien et qui a toujours été ma boussole en termes de licenciement, IBM. Bain s'est aussi occupé de virer les gens chez le géant de Las Vegas, MGM Resorts. Bain s'occupe de tous les secteurs, de l'aéronautique à l'hôtellerie en passant par la chimie, la banque ou la logistique. Il facture à coups de millions de dollars et ne prend pas de petites comptes. Quand il s'agit de virer 3000 personnes qui vont vous faire économiser 150 millions de dollars, leur prix sera de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars. Mais Bain est aussi connu pour escroquer les gouvernements comme en 2018 avec le service des impôts d'Afrique du Sud, SARS, que Bain était censé réorganiser. Bref, les gens de Bain font du grand n'importe quoi, y compris détruire, entre autres, le système de perception des impôts d'Afrique du Sud avec des conseils bidons. Si les activités de Bain sont, on va dire, classiques dans le monde du privé, on n'arrive pas à comprendre comment le ministère de la Santé a décidé que la France était un pays du tiers-monde, n'ayant pas assez de diplômés au point de confier le programme de déconfinement des Français à Bain & Company. Sans même parler du fait que, historiquement, la société a clairement des attaches claires avec le Mossad israélien. Et qui dit Mossad dit efficacité radicale. Aujourd'hui, la patronne de Bain & Co. est toujours Madame Orit Gadiesh, dont vous voyez l'image sur la photo, une ancienne cadre supérieure du Mossad, elle-même fille d'un général israélien. Bravo au contre-espionnage de la DGRI qui n'a pas eu a priori d'objection ou bien été mis devant le fait accompli par Macron ou ses adjoints de donner un dossier ultra sensible à une ramification du Mossad dingue. Une fois que Bain est informé de toutes les magouilles d'une multinationale ou d'un gouvernement, plus moyen de s'en séparer. Comme un agent recruté par un service, la série Le Bureau des légendes d'Éric Rochon sur Canal+, le montre très bien. Bain ne communique pas aux États-Unis sur son chiffre d'affaires mondial et reste également dans le flou dans les autres pays dans la mesure des lois, des sociétés et comptables. Ne vous trompez pas, vous êtes en face d'ici d'une multinationale aux 100 bras mais dont la tête est directement liée aux intérêts du Mossad. Force est de reconnaître que cette ultra discrète extension des services israéliens est absolument remarquable. Il suffit de temps à autre de faire chanter les PDG ou d'en cibler pour les encourager ensuite à signer avec Bain & Co. Pour toutes ces raisons, je trouve encore plus scandaleux et surtout hautement suspect que des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé aient donné la gestion du déconfinement de 60 millions de Français à cause du Covid-19 à Bain & Co. Clairement, certaines mains ont été gentiment encouragées à signer avec une société américaine, plutôt que de confier le dossier aux officiers français, les spécialités effectives, qui sont les seuls grands spécialistes en France de ce que l'on appelle la montée en puissance des effectifs.